Bonsoir à tous, ce soir nous retrouvons l'euro-dollar pour une analyse technique et un petit peu fondamentale. Alors, je confirmais un biais haussier sur l'euro-dollar il y a quelques jours, je pense être autour du 7, ça doit être par là dans le point creux. Je donnais donc un avis malgré le fort rebond baissier à très court terme, je donnais un biais encore une fois haussier sur l'euro-dollar, donc qui cette fois-ci s'est confirmé, ça n'a pas toujours été le cas, mais cette fois-ci c'est fait. Euh, qui, à mon avis, bon, commence à toucher les objectifs qu'on avait donnés, hein, déjà entre un 3 et un 5. 1,35 pardon, 1,5 pas encore, hein. On y est encore bien loin. Euh, mais donc déjà on est sorti d'une zone importante niveau résistance ici. On a passé ce cap autour des 1,32,3 par là, 1,31,3 pardon, euh, qui correspond à peu près à l'alignement des plus hauts. Alors on peut faire plus simplement une petite droite de tendance baissière comme ça. Voilà, on sort de cette phase de consolidation euh, qui survenait un petit peu en pullback et qui marque la sortie de ce grand canal baissier pour retrouver une tendance différente, donc cette fois-ci haussière. Maintenant, on va voir comment performe un petit peu la hausse. Est-ce qu'on arrive à tenir, je dirais, un canal de ce type, un petit peu réussir à aller vers ces plus hauts pour rentrer dans une dynamique haussière saine sur l'euro-dollar. Ça, on le sait pas trop encore pour l'instant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a quelques résistances à proximité, donc que j'avais signalé entre 1,33 et 1,35. Donc ça va être une zone importante et difficile, notamment maintenant parce que là vous voyez il y a aussi il y avait deux plus bas ici qui peuvent jouer un petit effet technique sur les cours, et là on est sorti, on a eu une grosse phase de hausse qui est à peu près similaire à la précédente, donc peut-être qu'il risque d'y avoir une accalmie sur les prochains jours. Cependant, je garde mon biais aussi sur l'ensemble, hein. Donc on peut avoir un petit pullback encore une fois à mon avis sur l'euro dollar, surtout que là sur la fin, enfin là on est au milieu de semaine, euh, enfin bientôt la fin, on a quand même un ralentissement au niveau des bougies avec une grosse incertitude sur ces zones de résistance. Donc là pourquoi pas une petite reprise baissière, c'est possible mais c'est pas non plus nécessaire, hein. Enfin je veux dire, ça peut arriver mais je privilégie pas nécessairement ce scénario. Enfin, à court terme, de toute manière, il n'y a pas vraiment de scénario qui se dégage sur ces deux bougies. Bon, c'est sûr qu'il y a une grosse incertitude, des volontés haussières qui ne sont pas accomplies. Donc peut-être, oui, baissier à très très court terme sur demain, ou peut-être en début de semaine prochaine. Néanmoins, je garde un avis haussier jusqu'à un 35. Je pense qu'on doit pouvoir y arriver. En tout cas, là, on entre dans une phase de résistance importante. Il risque d'y avoir un petit peu de tumulte. Alors, ça paraît presque étonnant quand même qu'on ait une hausse sur l'euro-dollar. Puisqu'il y a un moment, ça fait un bon moment qu'on nous dit que le chômage il est bon, que tout est bon aux États-Unis et que les stats sont bonnes, mais force est de constater qu'elles sont encore visiblement, si le cours de l'euro-dollar monte, c'est que l'euro est plus apprécié que le dollar, et donc que d'une certaine manière la situation aux États-Unis n'est pas meilleure qu'en Europe, et quand on voit celle qui est en Europe, on s'imagine ce qu'il y a derrière aux États-Unis. Alors l'indicateur principal, à mon avis, qui a fait grimper l'euro-dollar sur sur cette dernière semaine, euh, ces deux dernières semaines à peu près, c'est les indices des prix qu'on a dû avoir il n'y a pas longtemps. Alors, on a eu une baisse donc sur, je crois que ça doit être sur novembre, puisque là on est en début décembre. Il y a l'IPC qui est sorti le 10 dernier, après, je crois que ça doit être le 10 décembre par là. Euh, L'IPC a baissé, donc c'est-à-dire l'indice des prix à la consommation, et même l'IPP, l'indice des prix à la production, a baissé aux États-Unis. Ce qui est une très très mauvaise statistique finalement, une mauvaise orientation des prix qui normalement va à l'inflation en période, disons en période de croissance saine, alors que là ils vont à la baisse, les prix baissent en novembre, alors que novembre est typiquement un mois où on a plutôt des pressions haussières sur les prix en général. Euh, et là on a une baisse assez significative de l'IPC. Déjà en septembre on avait remarqué qu'il y avait une baisse en France notamment, on avait une bonne baisse de l'IPC. D'ailleurs, je crois que les prix baissent un peu en Europe aussi, mais pas autant qu'aux États-Unis. Euh,
On avait une baisse en France en septembre qui était plus importante que les baisses moyennes sur septembre. Normalement, septembre était plutôt un mois baissier sur l'IPC, en France en tout cas, et on a vu quand même des pressions plus fortes, signe que la consommation commence à être atteinte. Alors pourquoi est-ce que ça touche plus les États-Unis que l'Europe? Bien tout simplement parce que la consommation, même, j'irais plutôt plus la zone euro, parce que l'Angleterre est un pays anglo-saxon qui a une grosse consommation lui aussi. Les États-Unis ont la part de leur consommation dans le PIB est autour de 70-80%, 75 je crois, que comme ça, tout comme l'Angleterre. Et évidemment, 75% du PIB, donc 75% de la richesse produite dans l'année, correspond à de la consommation, alors qu'en France on est plutôt autour de 55, tout comme en Allemagne. Et l'IPC, donc c'est l'indice des prix à la consommation, baisse des prix à la consommation, baisse des marges sur les entreprises qui vendent et autres. Donc à ce moment-là, baisse de... Enfin, donc qu'est-ce que je disais? Oui. Donc baisse des marges, baisse du profit, et donc baisse des richesses créées. Donc évidemment, il y a un impact négatif sur une baisse des prix, ce qu'on ne comprend pas. En général, les gens pensent que quand il y a une baisse des prix, c'est plutôt bon parce que ça veut dire qu'on va pouvoir acheter plus. Mais finalement, c'est les anticipations baissières. Quand les gens commencent à se dire que ça baisse et que ça va continuer à baisser, on va plutôt attendre pour que ça baisse encore, ce qui entraîne cela dans une spirale, disons, déflationniste, et qui est la déflation, c'est-à-dire la baisse des prix, et pas la désinflation, la déflation. La baisse des prix est un grave symptôme de crise économique finalement. Et si on a une baisse des prix qui se maintient en janvier, en décembre et en janvier encore, on pourra vraiment très très sérieusement s'inquiéter. Et l'euro monte par rapport au dollar, très certainement parce que la baisse des prix aux États-Unis est à peu près, elle est un petit peu plus forte qu'en Europe, mais ça justifierait pas une différence importante si les économies étaient les mêmes. Mais aux États-Unis, on a une consommation qui est vraiment incroyable, et baisse des prix, ça suppose tout simplement, hein, par l'offre et la demande, une baisse de la demande, ou alors une augmentation de l'offre. Mais on voit très bien qu'il n'y a pas eu d'augmentation de l'offre de la part des producteurs américains, et donc forcément, c'est une baisse de la demande et donc une baisse de la consommation. Qui logiquement s'ensuit et rentre dans un cercle vicieux. Donc c'est vraiment pas bon signe du tout, surtout que on a la Fed qui fait une politique donc de QE, que je répète souvent, qui injecte 40 milliards de dollars par mois. 40 milliards de dollars par mois, c'est à peu près le budget de la défense français chaque mois, qui part seulement en rachat de titres d'État. Donc c'est vraiment beaucoup. Et généralement, ce genre de mesure a tendance, à moyen terme, long terme, à faire effet avec des pressions inflationnistes à la hausse que les Américains craignaient au départ. Ils se disaient, on va avoir de l'inflation. Et finalement, après, depuis 2008, ils font des QE, ils en sont au troisième, et toujours des QE de plus en plus forts. Et ils en arrivent toujours à avoir des pressions baissières. Donc l'état de l'économie américaine est euh, vraiment difficile, je dirais. Il est vraiment pas bon. Il est un petit peu, je dirais, il est un peu en flottement. Il est pas, il y a pas, la relance n'est pas encore faite. Et notamment, on a des chiffres de la, la production manufacturière. Les emplois ont été, il y a eu des dégradations d'emplois dans l'industrie américaine, ce qui n'est vraiment pas bon signe. Surtout qu'ils nous annoncent tout le temps que on emploie dans l'industrie américaine est repartie, l'énergie et tout ça, ce qui n'est pas vraiment vrai. Donc il faut vraiment se méfier. Et cette montée sur l'euro-dollar est vraiment presque cette hausse, hein, puisqu'elle là, bon, on a une figuration technique, mais derrière il y a aussi des fondamentaux, et elle paraît presque absurde quand on regarde la situation européenne vis-à-vis de la situation américaine, où tout simplement en Amérique on prévoit de la croissance, alors qu'en Europe on prévoit de la récession, voire de la stagnation, voire de la récession. Donc ça paraît presque illogique que l'euro monte, passe au dollar, et pourtant c'est ce qui arrive. Donc ce qui montre un petit peu les faiblesses actuelles des États-Unis actuellement. Euh, voilà, donc qu'est-ce que j'aurais à dire d'autre? Ben voilà, donc pour en revenir à un point de vue technique, comme je vous ai dit, je vais rester haussier jusqu'à 1,35 à peu près. Cependant, des mouvements possibles entre ces points, un 31, un 35 et un 33 auquel on est à peu près. Enfin, là on y est passé un 33, là on est plutôt un 33, un 32,3. On est autour de, ouais, combien? Un 32,5 on est à peu près. Euh, et donc là voilà, donc je pense que là sur la fin de semaine on risque d'avoir soit de la stagnation, soit de la baisse, peut-être la semaine prochaine, mais la configuration ici
pour moi plutôt reparti sur un train de dossier comme le montre cette figure, hein. Et même si on veut, on pourrait même tracer une espèce de TE comme ça, inversé, montrant un petit peu le retournement, hein, finalement. Le retournement se dessine assez clairement d'un point de vue technique sur le graphique, hein, avec des épaules, vous voyez les deux épaules alignées, inversées, une ligne de cou en biais. Donc pour moi, je reste bien haussier pour l'instant sur l'euro-dollar. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis